Dans le cadre de notre programme OBC Training, un programme de renforcement des capacités des organisations à base communautaire, nous nous sommes rendus tout récemment au quartier général de l'association Étincelle, premier partenaire de l'agence VDP, pour un module de formation intitulé l'étude de faisabilité. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Vivre, cet espace où nous faisons la promotion de ceux qui se battent au quotidien à sortir la tête de l'eau, à lutter contre la pauvreté. Parce qu'en effet, c'est ce que l'association Étincelle fait depuis 11 ans maintenant, la 10e année étant passée depuis décembre dernier. Et notre rôle comme agence de développement, c'est d'identifier tous ceux qui désirent véritablement faire un pas en avant afin de les accompagner dans ce processus de développement qui n'est pas souvent évident. Dans le film que vous allez voir, je vais vous présenter quelques séquences sur cette formation importante, utile pour toute personne qui voudrait monter une affaire, comme le rêvent toutes les dames de l'association Étincelle. Comme il avait été dit, nous allons donc commencer souvent, au moins une fois par mois, à avoir une formation dans les différentes rubriques. Non. Donc notre partenaire VDP est là aujourd'hui présent et il va nous entretenir sur un nouveau sujet. Le sujet de la fois dernière, c'était sur les 10 commandements d'un groupe. Aujourd'hui, nous allons découvrir un nouveau sujet qui va encore plus nous édifier. Comme je le disais dans le forum, il faut que nous soyons des femmes éduquées. Il faut que nous soyons des femmes que lorsqu'on évoque un sujet quelque part, que nous ne soyons pas perdus. Que nos vies ne soient pas seulement une vie de commentaires, de bars, de boissons et de ceci et de cela. Que nous soyons aptes, que lorsqu'il y a quelque chose quelque part, que nous puissions avoir un minimum de connaissances et cela va nous aider et mieux encore nous valoriser. Donc c'est pour ça que le coordonnateur VDP est encore ici ce soir pour nous entretenir. Je vous remercie. Coordonnateur, vous avez la parole et soyez les bienvenus. Elle est belle et très jolie. Quelle voix. Elle est belle et très jolie. Son mari, sa mère amie, ses enfants, ses compagnons, sa maison est un beau jardin. Elle est belle et très jolie. Vous allez être appelé à témoigner de l'expérience que vous avez ici avec l'agence VDP. Vous allez devenir des groupes qui iront donner aussi des formations ailleurs parce que nous travaillons dans notre agence pour le développement de la femme. Il y a tout un département qui s'appelle le leadership au féminin. Leadership au féminin, c'est quoi? C'est former des femmes à devenir des leaders, c'est-à-dire des responsables. Comme vous dites souvent à la maison, c'est moi le mari, c'est moi la femme. Mais pas dans le contexte de se moquer des hommes, mais pour dire vous êtes le genre de femme qui, quand le mari n'est pas là, elle peut gérer la maison sans paniquer. Elle peut assurer l'avenir des enfants sans crier. Si elle devient veuve un jour, elle sait qu'elle est déjà prête. C'est ce genre de formation que nous donnons. Vous vous lancez et puis à un certain moment, ça ne marche plus. Vous êtes coincé. Vous prenez encore un nouveau crédit. Vous ajoutez dessus. Et malgré ça, ça ne fonctionne pas. À un moment, vous êtes coincé comme ça là. Dans la notion d'étude de faisabilité, vous allez apprendre à ne plus investir de l'argent pour rien. Vous allez apprendre à ne plus faire un business qui va échouer. Vous allez étudier le business avant de le commencer. C'est ça l'étude de faisabilité. J'étudie, est-ce que ce que je veux faire là est faisable? Réponse, si c'est faisable, je fais. Si ce n'est pas, je ne fais pas. C'est aussi simple comme ça. Étude de faisabilité. J'étudie avant, mais souvent les mamans, qu'est-ce que vous faites? Je suis tellement pressé. J'ai déjà les moyens, il faut que je m'engage. D'ailleurs, c'est que les gens cherchent souvent, non? Ah, super, vite fait. Et qu'est-ce qu'on remarque? C'est une très belle histoire. Quand l'école box arrivait dans ce pays, on était dans les années, je ne sais plus combien là. Dès que le premier, dans la ville où on a été, le premier call box avait atterri, 2 mois après, la ville était saturée de call box. 6 mois plus tard, ça ne fonctionnait plus. Ça se passe ici en ville. Dès qu'une personne a réfléchi sur sa petite idée, elle monte son business. Ensuite tu regardes, oh ça c'est une bonne idée, tu sautes dessus. Et tout le monde saute dessus au bout d'un certain temps. Si vous voulez faire votre business, faites. Mais si vous voulez faire l'étude doit donner 2 résultats à la fin. Soit ça marche et on s'approche, soit ce n'est pas bon et on laisse. Il faut être clair. Oui, mais c'est ça le problème, effectivement. Voilà pourquoi les gens n'aiment pas ça. Parce que toi, tu veux vendre ton couscous.
Même si on te dit quoi là, non, moi je veux vendre. Et après, quand ça va échouer, tu vas dire, oh, on t'a attaché au village. Alors qu'il y a des détails que tu n'avais pas maîtrisé. Voici nos paroles, on dit que si on ne vend pas, il va alors faire quoi? Voilà. Oh, mais tu vas faire quoi? Tu vas faire autre chose. C'est pour ça que tu fais l'étude. Il ne faut pas que tu t'engages dans une affaire où il y a trop de concurrents. Tu vas être obligé d'aller voir les marabouts pour laver ta face, pour que quand les nous comme ça on vient au marché, ça nous attire pour aller vers toi. C'est ça que les gens, quand vous voyez tous ces gens-là faire, c'est à cause de ça. Elles sont allées se saturer dans un business où la concurrence est serrée. Les gens de bas, je n'en parle pas. Elles vont dans chez les marabouts chaque jour pour souffler dans les bouteilles pour que quand le soulard débarque, s'il entre une fois, il ne sort plus jamais. On n'a pas besoin de ça. Quand tu fais un business qui est bien, tu n'as pas besoin d'aller voir le marabout. Tu proposes quelque chose qui est utile, on va acheter. Voilà. Avec ce module de formation sur l'étude de faisabilité, les dames de l'association Étincelle viennent de profiter via le support de l'agence VDP d'un nombre de techniques nécessaires pour diminuer les risques qu'il y a lorsqu'on s'engage dans une affaire. Car c'est notre rôle ici à l'agence, appuyer les organisations et même les personnes désireuses de faire un pas en avant dans le cadre du développement durable. Un bon exemple à suivre. Bonsoir.